Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, salut tout le monde, on se retrouve un peu mal à la gorge. Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien et si j'ai réussi à finir le montage, normalement cette vidéo sera pour Halloween. Du coup, si vous voyez cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai réussi à faire le montage juste à temps, enfin pas juste à temps mais genre à temps. Du coup j'espère que la vidéo vous plaira. Alors cette fois-ci pour vous mettre dans l'ambiance Halloween, je vais vous raconter 3 légendes urbaines japonaises. Et donc c'est parti. Je crois qu'il y a plusieurs versions ouais, des légendes urbaines en fait. Donc peut-être que vous en connaissez une autre version. Ushisake Onna, littéralement la femme à la bouche fendue, peut apparaître devant vous au détour d'une ruelle lorsque vous vous baladez seul tard la nuit. Comme une réaction normale de tout être humain, votre premier réflexe c'est de s'enfuir, de partir en courant, de vous taper le meilleur sprint de votre vie. Mais attention, le seul problème, c'est que cette femme, elle peut se téléporter juste devant vous. Et dans ce cas, votre fuite ne sert un peu à rien. Elle vous a rattrapé, dommage. Hein. Elle est vêtue en sorte de kawaii, d'un masque et d'un masque chirurgical. Chirurgical. Bon, en ce temps-là, le masque chirurgical, ça fait partie de notre quotidien, hein, mais bon. Elle va vous poser une question. Et la question c'est... Tu me trouves, oui. Mais attention tout le monde, parce que cette jeune femme, elle est susceptible. Si vous avez le malheur de répondre non, elle sort une énorme paire de ciseaux et elle vous coupe la tête. Voilà, c'est bon pour vous? Par contre, si vous répondez oui, vous êtes tiré d'affaire. Enfin, pour le moment. Et ensuite, deuxième étape, elle retire son masque et elle dévoile sa bouche fendue de part et d'autre, comme le sourire du Joker par exemple. Et elle vous dit, et maintenant, est-ce que tu me trouves jolie? Si vous répondez encore oui, vous êtes tiré d'affaire, mais elle va vous faire le même sourire qu'elle. Itobashira. Itobashira signifie pilier humain. Dans le Japon du 7e siècle, il était coutume d'enterrer vivant des personnes dans les fondations ou des piliers des bâtiments. Tout à fait normal, mais bon, après chacun ses coutumes comme on dit. Hein. À l'époque, les Japonais croyaient que ces sacrifices contenteraient les dieux afin qu'ils fassent durer les constructions plus longtemps. La légende raconte que ces bâtiments seraient toujours hantés par les esprits des personnes prisonnières de ces murs. Le tunnel Kiyotaki. Ce tunnel fut construit en 1927 et a une longueur de 444 mètres. Il faut rappeler aussi qu'en Asie, le numéro 4 est maudit. C'est un peu comme le numéro 13 en Occident. Donc selon la légende, il est hanté par les esprits des nombreux ouvriers qui sont morts pendant sa construction. Donc du coup là déjà ça vous met un peu dans l'ambiance, hein. C'est pas vraiment très cool. Et donc la construction se serait déroulée dans des conditions épouvantables. On pourrait y voir les fantômes de ces pauvres âmes qui aurait la capacité de rentrer s'asseoir avec vous dans votre voiture. Donc là, l'ambiance, elle est comme ça. La frayeur provoquée par l'apparition de son fantôme dans votre voiture au calme, genre pas invité, mais c'est pas grave, il squatte quand même, serait la cause d'un grand nombre d'accidents. Même si vous arrivez à contrôler votre peur, un second danger vous attend. Un miroir est disposé dans le tunnel, et si par hasard vous apercevez un fantôme à travers celui-ci, préparez-vous à mourir dans de atroces souffrances. Enfin, pour compliquer le tout, évidemment, parce que là ce serait trop simple, évidemment, on raconte que la longueur du tunnel varie selon le moment de la journée où vous l'empruntez. Et bien sûr, chaque nouvelle victime du tunnel Kiyotaki
vient grossir les rangs des esprits qui le hantent. Du coup, voilà la fin de la vidéo. Peut-être que j'en ferai d'autres parce que j'ai toujours voulu faire ce genre de vidéo parce que j'en ai vu sur plein de chaînes. Du coup, j'ai toujours voulu faire ce genre de vidéo où je racontais des trucs d'horreur. Du coup, pour l'occasion de Halloween, j'ai décidé de me lancer. Du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu. Et peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça à l'avenir, qui sait. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Et bon Halloween!